Allez. Bon. Et ben c'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Coucou Isabelle. Ça y est. Bonjour. Bon, il n'est pas tout à fait 18 heures, à 1 minute près. Bonsoir. Coucou. Bon. On commence, vous m'entendez? Tout roule? Vous me voyez? Vous m'entendez? Je regarde en même temps. Ok. Bonsoir Nelly. Bonsoir Nathalie. Vous me voyez, vous m'entendez? Salut Yann. Ok. Bonsoir. Géraldine. Hello. Donc vous m'entendez, donc vous me voyez. Eh bien, je vais commencer alors. Donc, vous me voyez. Ben, écoutez, moi je ne vous vois pas, donc je vais imaginer que vous êtes derrière l'écran. Alors si... Bonjour Géraldine. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est pour vous parler de la cave aux poupées, de mon premier roman. Voilà, qui est sorti, j'ai beaucoup de chance, le 19 mars. Bonsoir Nathalie. Qui est sorti le 19 mars, c'est-à-dire 4 jours après le début du confinement. Donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. Donc je vais le faire ce soir pour la première fois. Donc si vous avez des questions, bonjour, bonsoir. Donc voilà, donc la cave aux poupées, c'est ça. Alors oui, alors c'est à l'envers, c'est normal, mais de ce côté-là, ça doit être à l'endroit. C'est mon premier roman, un thriller qui est sorti aux éditions Tornada le 19 mars. C'est vraiment une très très grande aventure. Alors Géraldine, tu es en plein dans le bouquin. Eh ben écoute, j'espère que tu iras jusqu'à la fin. Ah, comment m'est venue l'idée de ce roman? J'ai toujours aimé les romans noirs, très noirs, les thrillers. Et les thrillers noirs, très 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 noirs aussi. Et j'ai toujours aimé écrire. Et puis il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire de Natacha Campouche.
Oui, c'est ça. Une jeune Autrichienne qui avait été enlevée lorsqu'elle était enfant ou jeune adolescente et puis qui avait été retenue pendant des années dans la cave d'une maison. Et du coup, cette histoire m'avait quand même vraiment marquée. L'histoire des femmes en général, des femmes qui ordinaires qui se retrouvent dans des situations un peu périlleuses, un peu extraordinaires, m'a toujours aussi interpellée, intéressée. Donc voilà. Alors oui, d'obtenir mon livre dédicacé, oui, c'est possible. Envoyez-moi un MP et on verra. Oui, c'est mon premier roman. Alors, mais ce n'est pas la première chose que j'écris. J'ai toujours aimé écrire. J'écris, alors ça peut paraître étrange quand on a lu La cave aux poupées, mais j'écris beaucoup de poésie. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les poèmes. J'aime beaucoup écrire des nouvelles aussi, et des choses plus légères, des choses légères et futiles. Et La cave aux poupées, par contre, était vraiment une incursion, ma première incursion dans un univers vraiment aussi noir. Aussi noir. Je vais vous en parler un petit peu, vous dire ce que ça raconte. Ça raconte l'histoire d'une... Ah oui, tiens, il y a une question d'Aline. Es-tu déjà sur un autre projet de thriller? Bonjour Marc. Oui, oui, je suis sur plusieurs projets de thriller. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement désordonnée. Je pense à 10 000 choses à la fois. Et il y a quelques temps, j'avais 3 idées de thriller. Et donc j'en ai discuté un peu donc avec Isabelle qui m'a dit non, tu ne peux pas partir sur 3 idées de thriller en même temps, il faut que tu fasses un choix. J'ai fait un choix et en fait le choix, je suis partie sur une 4e idée, donc quelque chose. Voilà, après je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors Isabelle demande si ces idées sont venues de jour ou de nuit. Alors ces idées sont venues de nuit. Merci Marc. Ces idées sont venues de nuit parce que je dors très peu en fait. Je me réveille très tôt, entre 4h et 5h30 du matin. Donc au début, quand je dormais peu, eh bien, j'avais le choix entre regarder la télé, lire ou me tourner dans mon lit. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'à 4h30 du matin, la maison est calme. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Pour écrire, j'ai écrit à la première personne. Bonjour Nathalie. J'ai écrit à la première personne parce que pour moi, c'était plus facile. C'était plus facile de me mettre vraiment dans la peau de Manon, dans la peau de mon personnage principal, en utilisant cette première personne. Elle a certains côtés qui me ressemblent. Alors, waouh, merci Yann, merci Laurence. Elle a certains côtés qui me ressemblent. Alors, non pas que je sois... j'espère pas. J'espère ne pas être aussi bizarre qu'elle. Mais je lui ai prêté certaines émotions que j'ai pu à des moments éprouver. J'aimerais pouvoir écrire tous les jours. Si j'étais rigoureuse, j'écrirais tous les jours. Mais en fait, j'ai vraiment besoin de certaines conditions, donc de calme, de silence. Au début de ce confinement, je m'étais dit, tiens, je serai à la maison, je vais écrire. Et dans les faits, écrire avec les enfants, mon mari, eh bien, c'est pas très évident parce que j'ai vraiment il faut que je sois dans une espèce de bulle. Alors j'ai trouvé, maintenant je me mets un casque avec de la musique classique. Là en ce moment c'est l'intégrale des sonates de Mozart parce qu'il n'y a pas de paroles et que c'est du piano. Donc ça me met vraiment dans l'atmosphère. Et je ne m'impose rien. Je ne m'impose ni nombre de mots, ni nombre de pages, parce que je fais les choses vraiment comme je les sens et quand je les sens.
Alors, est-ce qu'au départ, j'avais un plan ou au fil de l'eau? Alors, j'avais un plan. Pour la cave aux poupées, j'avais l'idée de départ. Euh, J'avais une idée de certaines choses, de certains éléments. Et puis, c'est en écrivant, en écrivant à la première personne, que je me suis dit, bon, ok, je suis Manon. Bah, comment cette histoire pourrait se terminer? Euh, et puis, bah, du coup, cette fin s'est imposée un petit peu à moi. Je n'ai pas fait de recherche pour la cave aux poupées. Je n'ai pas fait de recherche pour la cave aux poupées. Comme je dis, c'est quelque chose que j'ai écrit. J'ai commencé à écrire. Je voulais écrire une nouvelle. Cette nouvelle est devenue de plus en plus longue. Je ne me suis pas du tout servie de personnages connus comme mon père. Merci Yann. Je viens d'une famille extrêmement équilibrée. J'ai un papa que j'adore, une maman que j'adore. Y avait, on n'avait même pas de cave, on a un garage, oui, mais on n'a pas de cave. Euh, oui, alors Tornada, ils ont des auteurs au top. Ah ben, je suis contente alors, je suis vraiment contente. C'est vrai que j'ai du mal encore euh, à me considérer euh, comme une auteure. Euh, c'est vrai, parce que, euh, parce que je l'écris comme ça. Alors effectivement, quand j'ai terminé ce manuscrit, je l'ai fait lire à plusieurs amis qui m'ont aidé, qui ont porté un regard bienveillant et juste, en me disant bah ça va, ça c'est redondant. Donc je l'ai retravaillé avec leur aide. Euh, et puis euh, et puis ensuite je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Alors, le premier titre, alors ça ne s'appelait pas La cave aux poupées, il y avait un titre pompeux qui ne voulait absolument rien dire, enfin si, qui voulait dire quelque chose, mais pour moi uniquement. Et puis, j'ai fait un premier envoi, bah, j'ai pas eu de réponse. Et puis, donc, du coup, j'ai retravaillé ce manuscrit un petit peu, et puis j'ai fait un deuxième envoi par mail uniquement. Et du coup, eh bien, j'ai eu une réponse de Tornada. Euh, Ils m'ont contacté par mail, je les ai rappelés. J'ai eu dans la foulée une deuxième réponse d'un autre éditeur, euh, mais j'avais eu vraiment un super contact avec Tornada, donc pour moi c'était évident que ce serait avec eux. Oh là là, des projets, bah écoute Yann, si tu veux investir et me faire une version filmée de la cave aux poupées, il n'y a pas de souci, mais mais c'est pas prévu. Enfin, ou alors non, je ne sais pas. Non non, c'est pas du tout prévu pour le moment. Donc c'est vrai, j'ai pas fait de recherche, je n'ai pas fait de. Alors c'est peut-être ce qui me manque ou ce qui pourrait peut-être manquer, mais c'est vrai que il n'y a que 3 personnages, il n'y a qu'un seul lieu. Je n'avais pas besoin de faire de recherche précise. Il y a eu aussi, donc voilà, donc un petit peu cette histoire. Je reviens justement au manuscrit que j'écris. Alors pour ce que j'essaye d'écrire maintenant, j'ai effectivement fait un plan. Je me suis aperçue que ça m'aidait à canaliser mes idées un petit peu débordantes. Est-ce que j'imagine que Manon pourrait avoir une vie normale après? J'y ai pensé. Euh, J'y ai pensé. J'ai dans la tête une suite qui pourrait être un 20 ans après. J'ai cette... Enfin voilà, ça mûrit tout doucement. Je pense que je l'écrirai un jour parce que je sens que j'en ai besoin simplement. Je n'avais pas, alors au niveau... ouais, je suis une super chanteuse. Je suis pas sûre que ça m'ait aidé pour la cave aux poupées. J'aime chanter, oui, effectivement, c'est une de mes passions. Au départ, voilà, oui, je me suis pas présentée. Non, d'une pipe en bois.
Bien voilà, je commence par le début, ce que j'aurais dû faire. Je suis enseignante. Je suis professeure d'éducation musicale et de chant choral. En fait, au départ, avant, c'est ce qu'on appelait prof de musique. Donc, je travaille en collège. Je suis aussi, parallèlement à cela, accompagnatrice de piano, accompagnatrice de classes de chant et de chanteurs en piano. Et je chante. Je chante beaucoup de jazz, de la musique antillaise aussi, parce que mes parents sont martiniquais. Et voilà, j'aime chanter, j'aime la musique classique aussi énormément. Voilà. Au niveau de... Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Si j'avais une idée précise de la couverture en terminant le roman, pas du tout. J'en avais discuté avec une de mes amies, qui est là, Nathalie, qui m'avait dit... surtout, faudrait pas que ce soit redondant, il faudrait pas qu'il y ait une photo de poupée. Je dis, oui, bah, d'accord. Mais en fait, autant je m'y connais en musique, autant en graphisme, enfin voilà, j'ai fait 100% confiance à Joël et à Patricia de Tornada et je ne regrette pas parce que je l'adore, ma couverture. Je l'adore. Le lieu de la montagne inspiré par des paysages connus, oui. Parce que c'est peut-être pour des questions de facilité, j'ai besoin aussi, dans ce que j'écris, de savoir où je suis, de pouvoir me situer géographiquement. Et là, vraiment, je l'ai vu sur les hauteurs de Gare. Je sais que je passe souvent les étés et les hivers à Orsières-Merlette. Il y a un petit village qui s'appelle Prapic sur les hauteurs. Et quand on part de Prapic, on peut faire de longues marches et il y a des super randonnées, il y a des endroits où il n'y a personne. Et j'imaginais bien, il y a aussi dans toute cette région d'immenses forêts de mélèzes. Et j'imaginais vraiment bien, mon histoire se passer là-bas dans les Alpes. Géraldine, as-tu envie d'écrire autre chose que du roman noir ou du thriller? J'écris autre chose. Alors, pas au niveau de manuscrits, de romans, non. J'écris, ce que je disais, beaucoup de poésie, beaucoup de poèmes. J'administre d'ailleurs un site de poésie québécois. J'écris des petites chroniques légères, ce que j'appelle des poupoufitudes, parce que j'ai un côté aussi très futile. J'aime les vêtements, j'aime les chaussures, voilà. Donc j'écris des choses qui sont à l'opposé de la cave aux poupées. Et je me sens bien aussi, j'aime le thriller. Alors je ne serais pas capable d'écrire de polar, d'histoire policière, parce que je ne suis pas assez... je ne me considère pas comme étant assez rigoureuse. Pour mener une enquête, il faut que les choses soient carrées, il y a des recherches à faire, des procédures, des indices, des fausses pistes. Et ça, je sais que j'en suis vraiment incapable. Pour le moment, on ne sait pas, mais pour le moment, j'en suis vraiment incapable. Créer une tension, parce que le thriller, c'est ça, c'est vraiment une tension qui grandit au fil du roman, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Rentrée. Il y avait des salons qui étaient prévus ici en ce moment, mais ils ont été annulés. Il y aura le salon du livre du Pays Noir. Déjà, quelques dédicaces de prévues, mais pour le moment, rien de vraiment posé. Si, en décembre, le salon du livre du Pays Noir, bien entendu. Donc, j'attends de voir comment les choses évoluent, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre de parler d'un livre qui est sorti, mais qu'on ne peut que très difficilement trouver pour le moment.
Alors Yann me connaît depuis très très longtemps. Il me dit je ne veux que des thrillers. Et toi qui avais peur des films d'épouvante quand on était jeune. Alors ce qui est très très bizarre, c'est que j'ai peur. Je ne regarde pas de films d'horreur. Je ne regarde pas de films d'épouvante. Dès que c'est interdit au moins de 12 ans, je ne peux pas regarder. Je pousse un cri dès qu'il y a un moment de tension dans un film. Euh, c'est très paradoxal et pourtant je ne lis que des choses très très noires. Oui, je sais, c'est un film d'horreur, c'est pas possible. Un film j'adore Hitchcock, mais quelquefois il y a des temps, voilà, une tension qui me, enfin, je ne peux pas, quoi. C'est très difficile pour moi de d'avoir des images que je ne m'invente pas. Donc c'est ce que j'aime dans un livre. Quand je lis, je me crée mes images, je me crée mon décor. Mais qu'on m'impose des images comme ça, c'est pour moi une étape assez difficile. Donc effectivement, je regarde peu de thrillers à la télé, j'en regarde très peu. Alors, mon dernier coup de cœur littéraire est ciné. Alors, en ce moment, dans mes coups de cœur, on va dire que je suis corporate, je me suis donné comme mission de lire tout, euh, tous les livres de chez Tornada parce que je voulais vraiment avoir une idée de tout ce qui était publié. Donc, je suis encore dedans. J'ai beaucoup, enfin voilà, je suis en train de lire, là je suis en train de lire Le fruit de ma colère de Mehdi Brunet. J'ai lu tous les livres d'Isabelle, j'ai lu tous tes livres Isabelle et j'ai adoré. Euh, et mon coup de cœur littéraire, alors c'est pas du tout un thriller. C'est un livre d'Isabelle Allende qui s'appelle L'île sous la mer. C'est un livre que je lis, que je relis, et pour moi, c'est une histoire vraiment qui me, qui résonne, que j'aime énormément. Cinéma, alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Je fais peu au cinéma, en fait. Et alors, je vais me faire... alors, en fait, j'ai trois grands-enfants. Et quand je vais au cinéma, c'est en général qu'ils m'emmènent avec eux et je me retrouve à regarder des films de super-héros, etc. Et en fait, c'est pas trop ce que j'apprécie. Donc, je n'ai pas eu vraiment de coup de cœur cinématographique dernièrement. Qu'as-tu ressenti à la première dédicace? Eh ben, je vais te dire quelque chose, Géraldine. Je n'ai pas eu de séance de dédicace en librairie. Euh, à cause du confinement, j'ai dédicacé des livres pour des amis ou pour des personnes qui me l'avaient commandé directement. Alors, pour les dédicaces que j'ai faites, donc les tout premiers exemplaires, euh, ça a été... ça a été quelque chose de waouh, de waouh, parce que je les ai dédicacés, je pense comme tout le monde, euh, à des personnes qui m'étaient chères, donc à ma famille, à mes amis proches, et trouver le mot pour qui fasse ressentir aux proches vraiment toute l'affection, tout l'amour que j'avais pour eux, c'était très touchant. Et puis ensuite, quand des personnes que je ne connaissais pas ont acheté mon livre et ont voulu une dédicace, nouveau problème, je dis mais mince, il faut que je trouve vraiment parce que on m'avait toujours dit, tu verras, lors d'un salon, d'une séance de dédicace, tu vas discuter avec des personnes et tu sauras, tu vas trouver ce que tu auras à leur dire. Hello Cyril. Et en fait, là, de me retrouver chez moi, dans mon village picard, parce que j'habite en Picardie, pas très loin d'Amiens, et de me dire, mince, alors, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui corresponde à cette personne que je ne connais pas, avec qui j'ai échangé uniquement par écrit, c'était très, très spécial.
Alors, si je devais faire un livre à 4 mains, ce serait avec qui? Alors, tout dépend du style. J'ai 2 idées. J'ai écrit une nouvelle avec... j'ai eu ma grande fierté du moment, c'est que j'ai écrit une nouvelle avec Isabelle Villain, et j'ai adoré ça parce que voilà, j'ai trouvé ça, ça s'est bien passé, j'appréhendais beaucoup. Alors, parce que c'est vrai que là, vous me voyez, mais je suis en stress total parce que, en fait, ceux qui me connaissent savent que plus je parle, plus je suis stressée, en fait. Sinon, je parle beaucoup moins. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'écrire avec Isabelle et j'ai adoré ça. Vraiment, donc j'espère ne pas avoir été trop difficile avec toi. Ah, merci Cyril. En fait, il faut croire que, alors, comment quelqu'un de si adorable arrive à écrire un livre aussi noir? En fait, il faut croire que j'ai une double personnalité. Et la deuxième personne avec qui j'aimerais écrire, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà écrit pas mal de choses, pas mal de poèmes. C'est une amie qui m'est très très chère, qui s'appelle Nathalie, et j'ai écrit avec elle différentes choses, et j'aimerais bien qu'on écrive un jour un livre à deux, donc si elle m'entend, elle le saura, quoi. Mais sinon, je lui dirai un jour. Voilà, donc est-ce que je pourrais m'inspirer de faits divers actuels ou de personnages réels pour écrire un livre? Dans ce que j'écris, qui est... Ah, toi aussi, tu as aimé l'expérience, la nouvelle à 4 mains, Isabelle? Bah, je suis super contente. Bah, je suis super contente et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau parce que j'ai beaucoup aimé. Euh, alors, m'inspirer de personnages réels, je trouve que dans la cave aux poupées, tout comme dans ce que j'écris, je trouve que j'ai déjà mis beaucoup de moi. Alors attention, je n'ai pas du tout vécu ce que vit Manon, ce qu'elle a vécu, rien de tout ça, mais dans certaines de ses façons de penser, dans le fait qu'elle observe son entourage, bah ça c'est moi. Quand je vais dans un lieu que je ne connais personne, un lieu que je ne connais pas, alors c'est difficile à croire toujours, mais je ne parle pas, j'observe et je peux rester facilement 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures uniquement à observer pour essayer d'évaluer, de voir dans quel cadre j'évolue et mettre mon petit côté caméléon pour essayer de me fondre et sans trop me faire remarquer. Donc il y a déjà beaucoup de moi, c'est ce que fait Manon. Dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a encore d'autres de mes facettes. Euh, En fait, il y a beaucoup de moi dans ce que j'écris. Beaucoup. Mais le tout, voilà, c'est... enfin, je pense comme comme pas mal d'auteurs aussi. Euh, c'est... ouais, je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Beaucoup. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié, l'écriture. Euh, voilà, donc je ne sais pas... ouais, il y a beaucoup de moi. Donc, je ne vais pas me mettre à écrire des choses un peu plus feel good ou autre parce que c'est pas ma façon. Enfin, ce n'est pas véritablement ce que j'ai envie d'écrire. Comment vis-tu ton confinement? Que fais-tu pour oublier de penser que nous sommes enfermés? Je bois. Je bois, je cuisine. Euh, alors, en fait, qu'est-ce que je fais? Bonjour Stéphane. Je m'étais toujours dit, voilà, si un jour je suis contrainte de rester à la maison, je deviendrai une femme au foyer, une mère de famille parfaite. Euh,
je me mettrais à faire du ménage, du rangement, et en fait, je m'apercevais que je me berçais d'illusions parce que je suis toujours pas une femme parfaite. Alors, si j'occupe mon temps en cuisinant, en jouant au Monopoly, oui, je joue énormément au Monopoly. Ça, je crois que je balancerai la boîte par la fenêtre quand ce sera terminé. Tous les jours, j'ai droit à ma partie de Monopoly. Il y a beaucoup de toi dans tes écrits, mais y a-t-il aussi quelque chose de tes amis ou de ta famille? Ben non. En fait, je m'aperçois que je suis assez égocentrée parce que je ne mets que des choses, oui, il n'y a que du moi dans ce que j'écris. Mes amis, je les vois, je les appelle, je leur envoie des centaines de messages par jour. D'ailleurs, je suis en général tout le temps sur mon téléphone. J'ai pas besoin de les mettre dans mes livres pour qu'ils existent et pour qu'ils soient près de moi, vraiment. Donc, justement, il n'y a rien, je crois, de mes amis dans mes livres. Une femme parfaite, ok, mais pas au foyer. Oui, je sais. Alors, Yann, tu serais gentil de ne pas dévoiler tout ce que tu sais de moi. T'es sympa. Parce que voilà. Non, je suis pas une femme au foyer. Non, je suis pas une fée du logis. Non, 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 non. J'ai un goût, voilà, mis à part la musique, je n'ai aucun sens artistique. Et l'écriture maintenant, parce que je sais que j'ai bien conscience que la cave aux poupées, pour ceux qui le lisent, c'est tout l'un ou tout l'autre. Parce que on peut aimer cette histoire sombre, mais je me dis aussi que on peut la détester. C'est tellement dur. Alors, Yolène et Serge ne m'ont pas séquestrée. Yolène et Serge sont mes parents que j'adore. J'espère qu'ils ne regardent pas parce que en lisant ces horreurs, attention à toi, Yann. Donc, non, non, mes parents ne m'ont pas séquestrée. Euh, voilà, il n'y a rien de moi. Ah, mon top 5 d'auteurs, ça serait qui et pourquoi? Alors, j'ai beaucoup aimé Maxime Chatham, mais j'apprécie moins maintenant, en fait. La trilogie du mal, j'ai adoré. Vraiment, pour moi, c'était le top. C'est le top, le top, le top. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi j'ai Donato Carisi avec le chuchoteur. Euh, donc, j'ai commencé par le chuchoteur. J'ai adoré l'histoire. Donc, du coup, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit. Et puis, il y a des choses alors, c'est le jeu du chuchoteur, il me semble, le dernier que j'ai moins apprécié, mais j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, Franck Tillier aussi, que j'aime. Je trouve qu'au niveau, entre Chatham, entre Tillier, je pense qu'il y a des auteurs en France qui sont vraiment bien, quoi. Bien, bien, bien. Euh, je... Alors, chez Tornada aussi, j'ai beaucoup aimé, c'était d'Estelle Tarot, Mon ombre assassine. Je l'ai trouvé vraiment percutant. Euh, c'est tout à fait le genre de livre qui me plaît, vraiment. Ouais, hein, la trilogie du mal, enfin, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, j'ai adoré. Et puis, voilà, donc vraiment, j'aime le thriller. Et euh, voilà, Chatham, Tillier, Carissy, pour moi, c'est le super trio, quoi. C'est le super trio. Après, effectivement, je ne lis pas que ça. Je lis aussi des romans classiques. Il y a des choses. Là, je me suis remis. Alors, c'est peut-être parce que j'ai le temps.
Là, j'avais relu Cyrano de Bergerac, alors on n'est pas dans le thriller du tout. J'ai relu aussi Les Misérables, qui sont des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune, et je m'étais dit, quand j'aurai le temps, je les relirai. Là, j'ai le temps, donc du coup, je relis. On n'est pas du tout dans le thriller, mais on est aussi dans ce que j'aime. Voilà, je papillonne un peu. Je papillonne dans l'écriture, je papillonne dans la lecture, dans ce que j'aime, dans la musique aussi. Et c'est pour ça que je parlais il y a quelque temps, je me demandais, c'était je crois avec Isabelle Villain, je parlais de légitimité. Euh, que fait-il Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment légitime en tant qu'auteur? Et Harry Potter, je les ai tous lus, les Harry Potter. Ça, j'avais le temps, hein, mais pas là, c'était avant. Je me dis, dans ma tête, un auteur, c'était quelqu'un qui avait un grand bureau avec plein de bordel dessus, un grand bureau et qui passait des heures à écrire et qui ne faisait que ça. Et moi, je dis, mais non, je ne fais pas que ça. J'écris quand j'ai le temps, quand je suis réveillée et pas tous les jours. Quand je suis sur différents groupes, je croise des auteurs enfin voilà, qui ont écrit 3, 4, 6 bouquins et qui en parlent et enfin, qui ont vraiment matière à en discuter longtemps. Moi, je me pose aussi des questions. Je suis pas du tout dans ça. C'est pas du, alors, est-ce que je suis vraiment auteur ou pas? J'ai été bercée par Stephen King. Je les ai aussi tous lus. Enfin voilà, j'en ai lu beaucoup. Beaucoup. Il y avait l'histoire de Charlie, cette petite fille avec ses un peu paranormal, etc. Oui, effectivement, ça, le fléau que j'ai adoré. Et c'est aussi le fléau. Alors non, c'est Maxime Chatham qui a pour moi toute son histoire avec les pans, etc. Alors je suis oubliée. La série Un autre monde, la série Un autre monde de Chatham se rapproche pour moi du fléau. Donc, donc voilà, donc King aussi, pour tout ce qui est... mais ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, justement. Dolores Claiborne aussi, c'est un des livres qui m'a vraiment marqué. Marqué. Et le film aussi, pour le coup, avec Kathy Bates aussi. Mais voilà, je suis pas du tout... voilà, je suis pas du tout sérieuse parce que je fais des tas de choses et je lis des tas de choses et voilà quoi, c'est... Bon, alors je sais, ça peut être perturbant, je parle toujours avec mes mains, j'ai sans arrêt les mains qui bougent. Ah oui, Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell, ça c'est la base, quoi, c'est vraiment la base aussi. J'ai été nourrie à ça. Si on démarre, si on parle vraiment de tout ce que j'ai lu, euh, je peux parler, j'ai commencé par Club de 5, oui, oui. Ensuite, tous les Agatha Christie. Je pense que c'est vraiment Agatha Christie qui m'a donné ce goût pour les enquêtes au départ, parce que quand j'étais en sixième, j'ai lu, on a dû tous lire Mon petit doigt m'a dit. J'étais en sixième et ça m'a marqué. J'ai trouvé ça génial. Génial, enfin voilà. Et donc effectivement, j'ai continué et, euh, et puis il y avait les Sherlock Holmes aussi qu'il y avait chez mes parents.
Je lisais beaucoup parce que j'adorais ça. J'adorais la lecture et j'ai continué en grandissant. Alors moi, bien entendu, quand on travaille 50 nuances de grès, je l'ai lu aussi, mais ça ne fait pas partie de mon top 5. Alors Karen, tellement hâte de vider ma palle et d'arriver au tien. Mais au moins, je vais lire pour moi le premier d'Isabelle avant qu'elle me trucide pour de vrai. Alors attention, si tu lis, enfin, lis-les tous, ceux d'Isabelle, parce que sinon, enfin, moi, j'aime bien arriver jusqu'à la fin de la fin. Merci Christine et Jean-Paul. Bisous. Les Alice, la bibliothèque verte, oui, 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 tout ça. Et avant la verte, j'ai commencé par la bibliothèque rose. Les enquêtes de oui, oui, c'était pas mal aussi. Donc voilà. Mais je regarde si je n'ai rien oublié parce que ça passe, ça défile, ça défile. Harry Potter. Alors oui, tu demandais, Yann, d'autres auteurs étrangers. Bah, tu sais, King, Donato Carrisi, pour moi, c'est bien. Conan Doyle, oui, ça c'était avant. Oui, non, Fantomètre, j'ai jamais aimé. Je suis désolée. Moi, voilà, pour moi, Fantomètre, c'est comme Tornade dans X-Men. Moi, les femmes qui peuvent s'habiller en moulant comme ça, non, non, ça passe pas. Je peux pas. Hein. Fais-tu lire tes écrits à tes proches? Si oui, au fur et à mesure de l'écriture ou en toute fin. J'ai voulu faire lire le manuscrit La cave aux poupées à mon mari une fois que je l'ai eu terminé. Pas avant. Pas avant parce que j'étais pas sûre que je l'aurais mené à son terme. Et puis j'avais bien conscience que c'était quand même noir, très noir. Et puis donc quand j'ai terminé le manuscrit, j'ai voulu le faire lire à mon mari qui m'a dit non, si tu le publies, je le lirai quand il sera publié. Alors là, j'ai une pression supplémentaire. J'ai une pression supplémentaire parce que mon mari qui lit des thrillers, qui lit des romans policiers, il trouve, quand il y a un petit truc qui coince, il le trouve. Et je me suis dit, waouh, si la cave aux poupées est publiée, enfin si mon manuscrit est publié et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il me le dira, mais il sera trop tard. Donc il l'a lu. Il l'a lu, mais bien plus tard quand il est sorti. Je l'ai fait lire à des amis. Alors des femmes, hein, des amies femmes qui m'ont donné leurs avis. Et à ma famille, j'ai attendu. J'ai attendu parce que c'est un livre, comme on l'a déjà dit, qui est très sombre. Et je me demandais ce que mes parents, par exemple, auraient pu ressentir en le lisant. Parce que, voilà, quand même, moi j'ai un super papa et qui est musicien. Je fais de la musique avec lui de temps en temps, enfin voilà. Et je voulais pas qu'il pense du tout qu'il avait pu d'une façon ou d'une autre m'inspirer ce personnage odieux qu'il y a dans le bouquin. Et en fait, j'ai eu vraiment une grande appréhension quand je leur ai donné ce manuscrit. Alors je remonte. Ton livre de chevet en ce moment, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est Le fruit de ma colère de Mehdi Brunet. Donc c'est la suite de Sans raison. Donc c'est ce que je suis en train de lire là en ce moment. Tu trouves ton titre au tout début ou bien à la fin? Alors, La cave aux poupées, c'était pas le premier titre. Vous allez dire encore que je suis trop bizarre. En fait, donc le premier titre, c'était Au crépuscule de l'aube. Alors c'est un titre long, pompeux et qui ne parlait qu'à moi parce que moi je savais exactement ce que j'avais voulu dire avec ce titre et ça ne parlait pas aux autres.
Et puis, il y a 2 ans, j'ai accompagné, j'ai emmené ma chorale d'élèves, parce que je suis prof de musique en collège, j'ai emmené ma chorale d'élèves en Italie, avec une collègue d'italien, Audrey, et elle avait lu ce manuscrit, elle l'avait aimé, donc on a profité des 34 heures de car, c'est bien ça. Non, 26 heures de car, oui, c'est la joie des voyages scolaires. Des 26 heures de car pour parler de ce manuscrit. Elle m'a dit, oui, effectivement, le titre, ça ne va pas. Puis, elle m'a dit, il faudrait peut-être insister avec le fait que ça se passe dans une cave. Et c'est elle qui a trouvé ce titre. Elle m'a dit, pourquoi tu ne l'appellerais pas la cave aux poupées? Et puis, j'ai réfléchi. Je dis, bah ouais. C'est pour moi ce titre qu'elle avait trouvé est devenu une évidence. Donc la cave aux poupées, c'est pas moi, c'est mon ami Audrey. Et je lui en suis vraiment reconnaissante parce que elle a trouvé les mots que j'aurais voulu mettre, que j'aurais voulu trouver moi-même. Donc c'est pour ça que je dis j'ai des amis en or, en or, en or. Là, dans ce que j'écris maintenant, il y a, j'ai des titres, mais qui ne sont que des titres provisoires, je pense. Déjà, il faudrait vraiment que je sache vers quelle histoire vraiment je me tourne. Et puis, mais je pense que le titre viendra ou s'imposera de lui-même. Combien de livres as-tu déjà vendu malgré le confinement? Je ne sais pas. Je sais qu'au départ, il était à la FNAC. Alors, il y en avait peut-être, je ne sais pas, pas beaucoup. Il n'y en a plus. Il y en avait sur Amazon, il n'y en a plus. Moi, de mon côté, j'en ai peut-être vendu, je ne sais pas, peut-être une dizaine. Je ne sais pas. Ce sera... Je le saurai après. Mais du coup, c'est déjà une victoire pour moi d'avoir réussi à écrire un premier mot, à faire en sorte que ce mot donne une histoire, donne un manuscrit, et que ce manuscrit soit publié. Et ça, pour moi, c'est fantastique. C'est fantastique parce que, enfin voilà, j'étais fière, très fière, parce que ma maman écrit, ma maman a écrit 3 livres. Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'ai mis du temps à leur montrer ce que j'avais écrit, parce que j'avais les livres de ma maman en tête. Alors même si on n'est pas du tout, elle n'écrit pas du tout ce genre de choses, mais j'avais quand même cette appréhension aussi. Alors Yann, qu'est-ce que tu me dis encore? C'est pas évident de lire un écrit de sa femme parce qu'on peut imaginer que tu t'es inspiré d'un vécu. Non, je pense que mon mari sait que je n'ai pas été, ou que je n'ai aidé personne à enfermer quiconque dans une cave. Non, c'est pas édipien du tout, du tout, du tout. Bonsoir Clarence. Voilà, donc, ouais, le titre, j'en suis vraiment contente et c'est vrai que mon amie Audrey, en cela, elle m'a vraiment... Enfin, ouais, je lui en suis reconnaissante parce que je pense que voilà, si j'écris un autre livre, je lui demanderais de me trouver un titre parce que je crois qu'elle est plus douée pour ça que moi. Voilà, donc j'espère vraiment pouvoir continuer à écrire. Enfin, je vais continuer à écrire, mais j'espère que ça donnera quelque chose d'abouti. Une cave à vin? Non, une cave à rhum. Stéphane, tu me connais, mais pas assez, parce que tu saurais que je suis beaucoup plus rhum vieux que vin. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui se pose toujours beaucoup de questions et j'espère pouvoir continuer à écrire. Oui, c'est une victoire et d'après les retours, c'est mérité. Enfin, je ne sais pas si c'est mérité. On en revient toujours à la légitimité. J'en suis heureuse. À chaque fois que je vois une critique,
une bonne critique, je saute de joie, je n'y crois pas. Alors, ça, c'est bizarre. Je suis une pleureuse, hein. Je pleure pour un rien et je pleure pour un tout aussi. Et du coup, dès que je vois une critique, je pleure. Et, euh, et j'ai beaucoup pleuré parce que j'en ai eu pas mal, quoi. Euh, J'en ai eu pas mal. Euh, et celle qui n'était pas... euh, ce qui m'a rassurée, c'est que il y a eu des critiques plus mitigées, mais elles, elles, les réticences portaient sur le thème très lourd. Et ça, je veux bien dire, je l'entends, il n'y a pas de souci. Sur le thème très lourd, sur le sujet, sur effectivement la pédophilie, parce que tous ces thèmes-là, mais euh, en aucun cas sur le fait que je n'aurais jamais dû me mettre à écrire. Et ça, franchement, ça m'a fait du bien. Ça veut dire que, waouh, ce que j'ai écrit, ça mérite d'être lu. Et ça, c'est chouette. Karen, non, je suis désolée, le rhum, ce sera que pour moi. D'ailleurs, j'aimerais bien un petit verre de rhum, ou pour mon mari, mais pour moi. Alors, alors comment t'es venue l'idée de la couverture? Ce n'est pas moi, c'est vraiment Joël. C'est Joël et Patricia, donc de chez Tornada. Alors, je la mets là, comme ça, vous la voyez dans le bon sens. Parce que moi, je peux faire ça, mais ce sera un peu inversé. Quoique, pour l'image, vous la voyez bien. Et, euh, et je l'ai adoré. Je l'ai adoré dès que je l'ai vu, quoi. C'était vraiment l'atmosphère, cet escalier, le côté sombre, enfin, c'était vraiment ce que je voulais, quoi. Ce que je voulais. Donc voilà. Je remonte un peu. Alors, ce sont les femmes de la famille qui écrivent, ta grande peut-être, qui sait. Euh, mais l'écriture, c'est comment dire, c'est une grande victoire. L'écriture, et que ce soit pour ma maman, que ce soit pour moi, parce que ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Ma grand-mère qui m'a élevée, puisqu'elle vivait chez nous, était née en 1907. Et sa grand-mère à elle était esclave. La grand-mère de ma grand-mère était esclave. Et ma grand-mère ne savait pas lire et écrire parce qu'elle a dû travailler. À l'âge de 8 ans, elle a été louée comme domestique. Et me dire que ce qu'elle doit ressentir maintenant en voyant que sa fille a écrit, que sa petite fille, moi, que j'ai écrit un livre, je me dis, mais c'est... voilà, donc c'est inestimable. Donc je ne sais pas si Clara, ma fille, euh, écrira un jour, elle fera ce qu'elle voudra, mais moi je suis contente de l'avoir fait et je l'ai fait pour moi. Comment as-tu appris à écrire? Est-ce ta maman qui t'a donné sa passion? Euh, c'est vrai, Karen, tu l'as acheté en double. C'est vrai. Euh, alors, comment as-tu appris à écrire? Est-ce que c'est ta maman qui t'a donné sa passion? Je ne sais pas si j'ai toujours aimé écrire à l'école, j'ai toujours aimé lire et écrire, et je pense que c'est parce que j'aime lire que j'aime écrire aussi. Euh, j'ai commencé vraiment par les poèmes. Non, c'est pas secret. Alors je vais dans l'ordre parce que alors donc j'ai commencé vraiment par les poèmes parce que ça me permettait d'évacuer pas mal de choses, pas mal d'émotions, pas mal de choses que j'avais à dire. Puis ensuite, voilà, l'écriture de nouvelles. Ma maman, non, elle a écrit son premier livre, s'appelait La peau sauvée, c'est mon préféré. Et en fait, elle raconte son histoire et
et l'histoire de sa maman. Alors c'est romancé, très peu, c'est un livre qui est très très dur. Il avait reçu, c'était le prix de la plume antillaise, quand il est sorti, La peau sauvée. La peau, donc la peau sauvée aux Antilles, dans les années 60, c'était les personnes qui avaient ma couleur de peau. C'est-à-dire les personnes qui avaient la peau claire, on leur disait qu'elles avaient la peau sauvée. En fait, en général, elles avaient la peau claire parce qu'elles avaient été violées par le maître ou voilà, parce qu'elles étaient domestiques. Mais l'ascension sociale se définissait grâce à la pigmentation de la peau. Donc, et ma maman a écrit sur ça. Donc ça n'a rien à voir avec un thriller, c'est vraiment, elle baigne plutôt dans l'ambiance de la Martinique de cette époque. Alors, sans beaucoup émue en tout cas, oui, je suis émue parce que je suis une grande stressée, parce que cette nuit, j'ai pas dormi en me disant, mon Dieu, mais il y aura personne, et puis surtout, mais qu'est-ce qu'ils vont vouloir savoir sur moi? Parce que quelles questions vont-ils me poser? Donc je pense que je dormirai mieux cette nuit. Mais la nuit précédente a été assez problématique. Et tu ne composes pas de chansons? Oui. J'ai composé des chansons avec mon frère, parce que mon frère est musicien, c'est son métier, lui. Il compose, donc j'ai chanté avec lui, j'ai écrit des paroles avec lui, il a mis en musique certaines chansons que j'ai composées. Voilà, la musique, c'est une passion aussi. Mais voilà. Est-ce qu'un jour tu sortiras un livre sur tes grands-parents ou une histoire de ta famille romancée en thriller? Non. Non, non. Le livre sur mes grands-parents, ma maman l'a fait, donc c'est très bien. Une histoire de ta famille romancée, si un jour j'écris sur ma famille, ce ne sera pas romancé parce que notre vie déjà est déjà assez assez spéciale comme ça. Et ce sera surtout pas un thriller. Au contraire, avec mes parents, ce serait plutôt quelque chose un peu feel good parce que ils sont ils sont pas là, ils sont pas connectés, donc je peux le dire, ils sont super. Merci Yann, moi aussi je vous aime. Tu sais que chaque fois, on est là et on t'aime. Oui, on peut toujours trouver le livre de ta maman qui s'appelle La peau sauvée. Il était chez l'Harmattan. Si je vais voir si mon mari est là, s'il peut me l'emmener. Stéphane, tu peux m'emmener les 3 livres de ma maman, s'il te plaît. Ils sont dans la bibliothèque au-dessus, à droite. Comme ça, voilà. Donc, moi, mon préféré, c'est La peau sauvée. Parce que parce qu'effectivement, c'est romancé. Mais moi, je reconnaissais tous les personnages. Je savais que, ben voilà, voilà, c'était celui-là, celui de ma maman. Et puis j'étais contente parce que là, c'était ma petite fille quand elle avait 4 ans. Et voilà. Et puis ces autres, c'était à ma maman, c'était Le fruit de la passion, le 2e. Et le jour où ma mémoire s'est réveillée. Ça, c'est une histoire de résilience un peu plus difficile. Mais le préféré, c'est vraiment La peau sauvée parce que c'est l'histoire. Il va être content, Stéphane, mais il est venu et il est reparti. Hein. Il est reparti, Isabelle. Non, c'est Isabelle. Donc voilà, donc il me prépare un lot rhum. J'aimerais bien qu'il me prépare un verre de rhum vieux. Bah, tu pourrais me donner un verre de rhum, je vais voir ce que ça donne, un petit verre de rhum vieux. Donc voilà, c'est vraiment une histoire. L'écriture, c'est l'histoire de ma maman au départ, c'est mon histoire aussi. J'aime écrire, mais pas que, en fait. J'aime écrire, mais pas que. Merci, merci Clarence. J'ai un peu de je sais pas si c'est passionnant en fait. Moi quand je regarde des lives, j'ai toujours
je vois que vous avez, enfin voilà, les auteurs ont plein de choses à dire, ont deux ou trois livres, et moi j'arrive avec le mien, qu'on peut difficilement trouver, et du coup je me fais un peu l'impression d'être un petit ovni pour le moment, quoi. Mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir rencontrer des personnes qui l'ont vraiment lu, enfin comme vous, mais c'est pas pareil quand même. On a beau dire, même si les lives c'est bien, que de se voir et d'en discuter face à face. J'ai hâte d'en discuter aussi. Voilà. Ça, c'est un petit rhum vieux. Un petit rhum vieux avec de l'autre côté le verre dédié et la carte de la Martinique. Prépare le rhum. La cave aux poupées en chanson, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que ça pourrait donner, la cave aux poupées en chanson? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit fait pour être une comédie musicale. Ah ouais, non, mais celui-là, c'est un délice. Un délice. Non, non, mais la cave aux poupées, c'est pas un sujet de comédie musicale, hein. Franchement, je ne pense pas. Mais voilà, quoi, c'est... donc, je sais pas si vous avez d'autres questions, si... avec le chien qui fait les cœurs. Oui, oui, oui. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais pas... Eh bien, écoute, Clarence, si un jour tu viens en Picardie, eh bien, je te ferai goûter un petit peu de rhum vieux. En décembre, justement, oui, pour le salon, on dit... Non, 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 il y aura trop de monde. Il y aura trop de monde. Je pourrai pas finir. Merci. Je boirai après, hein. Mais rien, je me nourris des effluves de rhum et c'est déjà pas mal. Bon, mais écoutez, ça fait... alors, si passionnant. Oh, je suis rayonnante, comme je dis. C'est ce que je disais, c'était à Isabelle. En fait, c'est que plus je suis stressée, plus je ris. Donc, en fait, là, vous voyez mon stress. Ah là là, ok, 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 on verra. Ça se négociera pour le rhum. Yann, Yann qui me dit arrête, tu nous donnes envie. Et ouais, mais moi aussi j'en ai envie. Là, je bois pas, mais j'en ai envie aussi. Donc voilà, enfin, ce que j'écris, ce que je vais écrire, ce que je suis en train d'écrire, euh, ne sera pas aussi sombre que la cave aux poupées. Je pense qu'avec la cave, je suis arrivée, enfin, je pense que j'ai commencé par le plus noir euh, que je sois capable d'écrire, quoique, on ne sait jamais. Merci Isabelle de dire que je suis légitime. Écoute, j'ai toujours eu... Merci, ah bah oui, tu peux venir Clarence. Euh, j'ai toujours eu l'habitude de dire que la légitimité, ça se gagnait. Donc j'espère, moi, arriver à gagner la mienne aussi. J'ai une bonne maquilleuse. Alors, ouais. Non, non, j'ai vraiment surtout une amie qui m'a conseillé quant à la lumière, etc. Voilà, pour que ça ne brille pas trop, etc., etc. Non, mais je vais bientôt avoir 48 ans et je les porte bien. D'autant plus qu'avec le confinement, c'est un peu loupé pour refaire sa couleur. Donc, j'ai bientôt mes 50 ans et voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Karen d'être venue. Bah, là, je crois que ça fait 1 heure déjà que nous sommes ensemble. Euh, merci. Merci d'être venue. Merci d'avoir été aussi bienveillant. Aurais-tu une question à poser pour Clarence samedi qui y répondra certainement? Eh bien oui, j'en ai une. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu fais pour écrire. Est-ce que tu as un moment particulier? Est-ce que tu as
un plan. En fait, moi, je me nourris aussi des expériences des autres auteurs. Donc, j'aimerais en fait connaître ta formule magique. Est-ce que tu t'astreins à écrire tous les jours au même moment, et tout, et tout, et tout, et tout. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, Clarence, si tu as entendu ma question, j'espère que tu y répondras, que tu y répondras samedi. Hein, comme ça, voilà. Donc, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais pouvoir aller boire mon rhum, qui je crois ne sera pas le premier. Je pense que j'en boirai au moins 2 minimum. Et puis, merci Stéphane. Alors, moi, ça me fait très plaisir de vous avoir près de moi là aujourd'hui. C'est super. Merci Géraldine. Ce temps, en ce moment, le temps, enfin, la seule chose que je puisse vous accorder, c'est du temps, donc il est là. Moi aussi, Yann, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Merci Isabelle, gros bisous. Merci Clarence. Je vous embrasse. Merci aussi. Au top, je sais pas, mais j'ai tenu et j'ai trouvé des... Alors, parce que avant de terminer, quand même, il faut que je dise que mon plus grand souci depuis hier, sachant que j'allais faire un live assise, c'était, mais quelles chaussures je vais bien pouvoir mettre. Donc, une fois que j'ai trouvé mes chaussures, j'étais OK pour faire le live. Merci Clarence de répondre samedi alors. Eh bien, je vous dis au revoir et j'étais vraiment très très contente de passer cette heure avec vous et merci, merci, merci à vous tous. Très bon verre de rhum et belle soirée. Belle soirée Karen aussi à toi aussi. Alors je sais pas si c'est au rhum, mais moi ça sera bien alors. Bisous.